Allez, le mot succès, une société comme ça, c'est comme ça qu'elle travaille. Elle tient à dire à ses employés, aux gens qui travaillent avec elle, et ils ont comme ça une sorte de phrase particulière. Le mot succès, il n'y a plus de place maintenant, on va faire ici. Non, mais si vous Le avez mot assez de succès, non, parce que tout est fini. Même derrière. Ah non. Le mot succès n'existe pas, et le mot succès est le synonyme de manque de créativité et d'imagination. Je répète, le mot succès n'existe pas, et le mot succès n'est que le synonyme du manque de créativité et d'imagination. Vous avez compris ce qu'on a dit ou pas? Ah bah oui, je sais que je vais développer, ne vous inquiétez pas. Généralement, quand on a du succès, c'est qu'on est au top. La réussite. Non? Donc le mot succès n'existe pas. Le mot succès n'est qu'un palier pour dire on n'a plus d'idées, plus de créativité, plus d'imagination. Ah, ça. Il a bu du champagne celui-là aussi. Hein? Ah oui, c'est Si, léger. si, oui. Ok. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'en fin de compte, il y a deux problèmes dans le mot succès. Qui définit qu'on a eu du succès? Les erreurs extérieures. Le public. Si c'est des gens dans l'extérieur, moi ça ne me concerne pas. Donc si les gens de l'extérieur définissent que j'ai eu du succès, eh bien à ce moment-là, ils peuvent parler jusqu'à demain. Parce que si maintenant, moi, dans mes yeux à moi, dans mon ambition à moi, je n'ai pas eu de succès, je n'ai pas eu de succès. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre il va dire ah celui-là il a réussi, il s'est acheté une voiture, mais pour moi c'est pas synonyme de succès. Ah bah si, quand Donc même. ça dépend quelle voiture. Et si quelqu'un dans sa tête à lui il veut la Mercedes ou il veut la Porsche et qu'il a eu que une super voiture mais c'est pas celle qu'il voulait, donc quoi qu'il arrive pour lui ça s'appelle un succès. Ah, mais si le jour où il a la voiture qu'il veut, c'est une forme de succès. Oui, très bien. On n'a pas dit encore qu'il a la voiture qu'il veut. On a dit que lui, il a une belle voiture. Mais si on dit que qui définit le succès? Si c'est les personnes de l'extérieur qui définissent le succès, à moi, ça ne me concerne pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de voiture, même à 1000 euros, et que moi j'ai acheté une voiture à 1000 euros, alors il va dire waouh, celui-là, il est successful. Celui-là, il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, lui, il a réussi. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a de la réussite, il a acheté la voiture. On est d'accord? Mais pour moi, cette voiture à 1000 euros, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout mon succès à moi, ma part de succès à moi, mon ambition à moi. On est d'accord? Donc, le principe dire que le succès, si vous enlevez vos téléphones, c'est plus sympathique. Alors, donc, dire que le terme succès, c'est que ça a été défini par les autres, ça marche pas. Moi j'ai réussi, quelqu'un, un super élève à l'école qui veut toujours avoir que des 20. L'élève qui a que des 5 sur 20, des 10 sur 20, il voit celui qui a du 15, ah, celui-là c'est le meilleur de la classe, il est très fort, etc. etc. Mais t'as celui qui a eu 15, il est énervé, il rentre de la maison, il dit c'est pas possible, jamais je peux aller voir mes parents avec un 15 sur 20. Donc au final, lorsque c'est les autres qui décident ou qui attestent de notre réussite, nous, ça ne nous touche à rien du tout, ça ne nous change rien à notre vie. Parce qu'à la base, c'est peut-être pas ça qu'on voulait. Donc, ça, on exclut. Donc, de quel succès on parle? De qui a dit le succès ici? Alors nous-mêmes. Ah, c'est nous-mêmes. Donc, au final, nous-mêmes, c'est quoi? Nous-mêmes, on a établi sur nous-mêmes qu'on est en mode réussite, qu'on est en mode succès, qu'on est en mode atzlacha. Eh bien, un premier point qui doit devenir un synonyme, qui doit devenir un ancrage dans la tête, qui doit devenir une règle dans la tête, le jour où je pense que j'ai réussi, ben, au final, ce n'est qu'un synonyme d'un palier où il y a manque de créativité et d'imagination. Pourquoi? Pour la raison suivante. Lorsque moi j'ai un projet dans ma vie, donc en général, n'importe quelle personne qui a un projet, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 étapes. Lorsque j'ai réussi la première étape, je ne dis pas sur moi que j'ai gagné, que j'ai réussi. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a la deuxième étape. On est d'accord? Il y a des hommes qui ne savent pas couper des tomates et des pommes de terre. La femme, elle vient et coupe les tomates et les pommes de terre en 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe?
viens, moi j'ai réussi à couper les tomates comme il fallait. Ouah, je suis devenu un cuisinier. Ça, c'est un fou. La personne qui s'y connaît, elle sait très bien que ça, c'est une étape. Donc moi, j'ai une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, 6 étapes, 7 étapes. Quand j'ai réussi la première étape, j'ai dit, waouh, magnifique, j'ai réussi, je suis le meilleur. En vérité, je ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que je sais que juste après, il y a la deuxième étape. Ensuite, quand j'ai réussi la deuxième étape, quelqu'un qui n'a même pas réussi la première, lorsqu'il a réussi la deuxième, il va dire, waouh, je suis un homme, mutzlach, je suis une personne, mutzlach. Et ainsi de suite. Mais lui, il ne va pas dire ça. Pourquoi il ne va pas dire ça? C'est quoi Moustapha? Mutzlach, c'est réussi. Quelqu'un qui réussit. Ça vient de Haslar. Mais en fin de compte, exactement. Mais en fin de compte, à la deuxième étape, la même personne, il va dire, mais non, j'ai rien réussi du tout, puisqu'il y a la troisième derrière. Et à la troisième, il ne va pas être content, puisqu'il y a la quatrième derrière. Et à la quatrième, il ne va pas être content, puisqu'il y a la cinquième. La cinquième, il ne va pas être content, puisqu'il y a la sixième, sixième, septième, etc. À quel moment il va être content de lui-même? La dernière étape, quand il a fini, quand il sait qu'il a peur. Pas quand il sait qu'il n'a plus rien. qu'il a- C'est quand il n'a plus rien, il va être content. Parce que c'est infini le succès. La tzlacha, la réussite, elle est infinie. On veut toujours plus. Elle est infinie. Et après, on va voir que ça nous touche dans tous les domaines de notre vie. Elle est infinie, la tzlacha. En quoi elle est finie? Il y a toujours des gens mieux que soi. Il y a toujours des gens qui ont fait encore plus de choses que nous. Donc la tzlacha, en vérité, elle est totalement infinie. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je sens que je suis au top? Pourquoi je sens que je suis au top? Tout simplement. Parce que je n'ai plus d'idées. Je n'ai plus de projet. Plus. On a toujours des projets. Ah bon? Oui, bah je sais pas si on n'a pas de projet, si on n'avance pas. Voilà. Pour Très avancer, bien. on a toujours vers Très bien. un but, quoi. Mais vous verrez Des que, projets. en général, les projets qu'on a, c'est des projets légers. Ça, c'est pas vous, monsieur Laura. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Eh, projet. Pourquoi maintenant je considère que je peux m'asseoir? Ah, vous savez, il y a trop de projets. Pourquoi je considère que je peux m'asseoir? Quand un projet est terminé, mais Ben, si le projet que vous avez terminé, vous en avez déjà un autre derrière, on va vous asseoir. C'est toujours de vous. C'est pour ça que vous êtes toujours debout. C'est pour ça que vous n'êtes pas assis. Parce que ça marche pas. Quand je suis, Non, mais quand on je suis a- assis, ça marche pas. mais même si on a un autre projet mais qui est différent du premier, en tout cas on a atteint la fin du projet 1 on a pas mal. et on entame un deuxième projet, voilà. Mais en tout cas on a atteint le succès Du dans premier. le projet 1. J'ai pas dit. J'ai pas dit on a atteint le succès. Donc on a réussi le premier projet. Le terme il est complètement différent. Bon, cette étape-là, je l'ai terminée. C'est même pas que je l'ai réussi. Je l'ai terminée. Il y a une différence entre réussir et terminer. Ici, j'ai terminé ma première étape. Puisqu'en fin de compte, c'est qu'un premier projet. Et moi alors, excusez-moi, alors il y a les deux qui jouent. C'est ça, réciproque. Vous allez voir dans un instant que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Non mais parce que c'est la réussite personnelle, comme vous dites, c'est quand vous avez posé votre première question, quand vous avez dit c'est les autres ou nous, Non, qui c'est qui définit? qui c'est qui définit? Si c'est les autres, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Non, mais alors c'est les deux, je pense. Parce que c'est quand on a fini le projet 1 et que ce projet 1, il plaît aux autres. À ce moment-là, on peut qualifier que c'est un succès. Par exemple, je crée un modèle de vêtements Ou un modèle de jeu, par exemple. ou un modèle de jeu. Ok, par exemple, On va par exemple. parler concret, un modèle de jeu. Donc, à ce moment-là, je sais que mon produit, je l'ai fini. Non, vous confondez, Michaela, vous confondez deux choses. Vous confondez, est-ce que le premier projet que j'ai fait, c'est un bon projet, où je l'ai réussi? Je l'ai réussi. C'est-à-dire, si maintenant c'est un projet de jeu, un chanteur, la raison pourquoi il chante derrière un micro, c'est pour que les gens ils l'entendent. Sinon, il chante tout seul chez lui dans sa salle de bain. On est d'accord? Donc, le but pour lequel un chanteur il chante dans un micro, c'est pour que les gens écoutent, pour que les gens profitent, pour que les gens aiment, etc., etc. Donc, s'il est vendu, c'est une preuve qu'il a été aimé, très bien. Mais, si maintenant, c'est-à-dire que ici, la première étape qu'il avait, elle a été réussie. Il ne s'est pas mis chanteur pour faire une seule chanson dans toute sa carrière. Non, mais on est d'accord. Voilà. Donc c'est juste que cette chanson est une chanson réussie. Il a du succès. Alors, essayez de ne pas jouer sur les mots, essayez de comprendre la notion. Qu'en fin de compte, si maintenant je considère, moi je m'assois pour dire, je suis un homme réussi, Ah, c'est différent.
Différent. Une personne qui a dit la réussite, j'ai réussi. Une personne qui dit ah, j'ai réussi dans ma vie. Mais c'est lié les deux, c'est lié les deux quand même. Mais en fait, si on est une personne religieuse, en vrai, la Torah par exemple, c'est un puits, on apprend tous les jours. Donc, imaginons que vous avez dit dans tous les domaines. Moi par exemple, là c'est dans le fait de la Torah, on prend la Torah. Personne n'a de succès en vrai, parce que ça se finira jamais. Vous allez voir tout de suite que oui. Donc en fait, le succès n'existe pas dans la Torah. Vous allez voir tout de suite que oui. Juste, on va terminer pour qu'on ait bien compris le premier point. Vous avez compris le premier point? Là, ici, c'est lorsque maintenant quelqu'un il peut se dire je m'assois. Ah, en fin de compte, j'ai réussi dans ma vie. Le mot j'ai réussi dans ma vie, ou pour une société, nous avons réussi. Non, le mot j'ai réussi dans ma vie. Il y a plusieurs domaines de réussite. Non. Oui, ça, c'est les domaines. Ah oui, voilà. Mais j'ai dit, quand je dis j'ai réussi, c'est le terme. Après, on peut l'utiliser, on va voir tout à l'heure, on va l'utiliser dans le couple, on va l'utiliser dans l'éducation des enfants, on va l'utiliser dans la Torah, on va l'utiliser dans tout ça. Mais le terme j'ai réussi, en fin de compte, qui dit j'ai réussi? Une seule personne. La personne qui n'a plus de projet. Et qui ne sait plus quelle est l'étape d'après. Bien évidemment, on ne parle pas que on s'est cassé la tête pour comprendre une Gemara, pour comprendre, pour terminer un long sujet de 1 an, et qu'à la fin d'1 an, je m'assois et je dis, ouf, bon, je ne parle pas de ça. Ça, c'est prendre du repos. Mais c'est pas dire, je suis un homme réussi. C'est pas dire je suis un homme réussi. C'est comme le soir, une fois qu'on a terminé une bonne journée remplie, le soir on va se reposer. Mais c'est pas on va se reposer en dormant sur ses 2 oreilles. Ah, je suis un homme réussi. On dit pas ça le soir. On dit quoi? Tiens, je vais pas oublier demain quelque chose, j'ai quelque chose demain, je dois faire ci, je dois faire ça. On dit pas je suis un homme réussi et je vais dormir sur mes 2 oreilles jusqu'à le lendemain 10 heures. Donc il y a une différence entre dire je suis content parce que, pourquoi? Parce que j'ai gagné, j'ai réussi la première étape. Et après la première étape, je me concentre jusqu'à la deuxième. La deuxième, je vais me concentrer très fort. Arrivé à la deuxième, je vais dire, très bien. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Etc. Mais le terme, réussite, je suis une personne réussie, mon couple est un couple réussi, j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Et de mère, c'est orgueilleux de dire ça. C'est orgueilleux. On Oui, peut pas dire qu'on a c'est réussi, orgueilleux, c'est orgueilleux, je oui, sais pas. c'est orgueilleux, oui, mais la sensation première ne provient pas de l'orgueil. Quelqu'un, Oui, il peut... mais on peut pas dire j'ai réussi dans l'éducation des enfants, j'ai réussi... Oui, mais excusez-moi, parce que dans le terme, parce que dans le terme, j'ai réussi, le mot orgueil chez vous, il est lié avec le terme j'ai. Voilà. Alors prenez une société. Prenez une cuisinière, prenez n'importe quoi, parce que c'est le terme j'ai qui vous dérange. Moi, c'est le terme, je suis en train de travailler sur le terme, c'est le terme je qui vous dérange. Oubliez le terme je parle du terme réussi. Lorsque maintenant quelqu'un il se dit, c'est bon, je peux m'arrêter, j'ai réussi. Ce terme-là est juste un synonyme de je n'ai plus de projet. Parce que s'il avait encore des projets, une fois qu'il arrive au 7e, il est 8e d'ailleurs. Et si au 8e il avait encore des projets, il va au 9e. Et après il arrive au 200e. Et après de 200e il arrive au 500 millième. Et de 5 millième il arrive au 10 millième. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Et cette notion maintenant, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante à quoi? En fin de compte, par rapport à notre vie de tous les jours. On va prendre un couple. Et après, je vous parle du lien de Gava, qu'en fin de compte, vous avez raison, mais on essaie de regarder un autre angle. Vous prenez un couple. Si maintenant, un couple, ils viennent, ils s'asseyent sur leur laurier, couple réussi, très bonne entente, etc., etc. Oui, ça c'est en Cheshvan, qui se lève, Tevet, Shvat. Mais vous connaissez la règle. Si on n'avance pas, on recule. Puisque maintenant, ils sont arrêtés, ils ont figé leur couple au premier Cheshvan, au 30 Iyar, Pesach, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils sortent. Et au final, ils n'ont pas vraiment fait attention à ce qui s'est passé.
Et là peut être le problème. Pourquoi? On n'a pas fait de projet depuis 6 mois. Et en plus, pourquoi on a réussi jusqu'à maintenant? Parce qu'on avait des projets. Et là, du fait qu'on a dit qu'on a réussi notre couple, ben, en fin de compte, c'est quoi le chat qu'on a réussi notre couple? On n'a plus de projet. Et c'est quoi le projet dans un couple? Ben, au final, c'est de réussir mieux le couple. D'avancer. De réussir mieux le couple. C'est quoi de réussir mieux? Jusqu'à maintenant, on s'était exploré dans tel et tel domaine. On va essayer de faire tel et tel domaine. Jusqu'à maintenant, on n'a peut-être jamais étudié ensemble. Viens, on voit si on est sur la même longueur d'onde dans l'étude. Viens, on voit si on est la même longueur d'onde sur un projet humanitaire. Viens, on voit si on est dans la même longueur d'onde, etc., etc. Puisqu'au final, le but du couple, c'est quoi? C'est de faire un. Donc, est-ce qu'il y a la fin de ce principe-là de faire un? Est-ce qu'il y a la fin? Il n'y a pas de fin. Lorsque maintenant je dis que j'ai réussi, c'est qu'au final, je n'ai plus d'idée comment faire vivre mon couple. Maintenant, quelque chose qu'en final, on pourrait dire c'est plus ou moins léger. On va aller encore plus loin et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est partout la même chose. Dans l'éducation de nos enfants, il suffit quoi? Qu'ils aient une kippa? Il suffit qu'ils allument les bougies de Shabbat? Il suffit qu'elles mettent la tsniout? Et j'ai réussi l'éducation? Lorsque je dis le terme j'ai réussi, c'est qu'au final, je n'ai plus d'idée comment aller plus loin dans l'éducation. Lorsque je m'assois et j'ai dit, je suis quand même fier de mes enfants. C'est le même terme que réussi. Le terme fier de mes enfants, c'est quoi? Je les vois plus sous un autre angle. J'ai plus de projet de vie pour eux. Je ne sais plus comment améliorer, donc des nouvelles idées, améliorer leur être, améliorer leur prévision quant à l'avenir, améliorer, etc., etc. Je n'ai plus. Donc au final, le terme réussi, fier, aller un peu plus loin, content, oui, c'est énervant ce terme-là. Hein? Un moment pour les enfants, c'est Ben non. Si, à un moment Non, où- ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Bah, à un moment où eux, ils prennent Ils leur ont leur vie caractère. en main. Comment? À partir ils deviennent adultes, ils deviennent à partir de l'adolescence, ils commencent à avoir leur caractère. À un moment où tu peux même plus améliorer. C'est pas que tu ne veux pas améliorer, même si tu peux encore améliorer, même si tu as des projets pour améliorer, tu ne peux plus améliorer. Si votre maman, elle vient, elle vous donne une nouvelle technique. Moi, je l'écoute pas. Vous croyez? Si elle le fait, si c'est très intelligent, vous l'écoutez pas? Si, mais après de n'importe qui, Oui, de ma ou maman non. ou de n'importe Mais qui. votre maman, elle est C'est responsable. mon libre arbitre, Mais l'adulte. non, oui, mais il y a toujours des techniques. Excusez-moi, quand on veut faire de la vente, il y a toujours une technique comment faire de la vente. Donc au final, si maintenant une maman, un papa, ils veulent absolument que leur enfant apprenne cette catégorie de bonne midote, cette catégorie de connaissances, cette catégorie de manière comment parler avec d'autres personnes, etc., etc. Si on veut qu'ils apprennent cette catégorie-là, il y a bien pour cette catégorie, il y a bien une technique d'enseignement. Si maintenant cette catégorie, je n'ai pas réussi à le faire passer à mon enfant, comment je peux me reposer sur mes deux lauriers? Donc au final, pourquoi je me repose? Parce que je suis un peu fier. Fier, pourquoi? Parce que je n'ai plus d'idée comment lui transmettre cette manière-là. En général, quand on veut quelque chose, on essaye de 10, 20, 30, 100, 150, 200 manières différentes. Une fois, ils ont demandé à celui qui a inventé les ampoules, ils lui ont demandé, parce qu'il avait fait 1000 essais jusqu'à qu'ils réussissent. Il a demandé, mais dites-moi, vous n'avez jamais été cassé, brisé par l'échec? Il fait, mais non, je n'ai pas eu d'échec. J'ai juste appris 1000 manières comment ne pas faire d'ampoule. 1000 manières différentes comment ne pas faire d'ampoule. Lui, il savait qu'il n'était pas arrivé au summum. Alors peut-être après, est-ce qu'il a inventé l'ampoule au néon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, il savait qu'il attend un certain projet. Donc il n'a pas essayé de cette manière-là. Il a essayé d'une autre manière. Après, il a essayé d'une autre manière. Après, il a essayé avec d'autres matériaux. Après, il a fait 1000 combinaisons. 1000 combinaisons jusqu'à qu'il arrivait à sa réussite. 1000 combinaisons. Eh bien, nous, peut-être que pour nos enfants, parce que c'est beaucoup plus important qu'une ampoule, ben peut-être qu'il faut nous faire 10 000, 30 000, 100 000 combinaisons. Peut-être
qu'il ne faut pas s'arrêter quand ils ont 8 ans. Ouais, il a déjà sa nature. Hein. Il a déjà sa nature. Hein. C'est difficile. Mais à 8 ans, il a sa nature. Il a toute sa vie devant lui. Sa vie, il a tout entière devant lui. Il a sa nature, on dit comme ça. Faut être fou. C'est pas sa nature. Il a tout simplement, c'est que moi, j'ai plus d'idées. Comment lui transmettre. Comme j'ai plus d'idées. Comment lui transmettre des informations. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est comme ça, si demain vous allez devenir rabbin, c'est comme ça pour toutes les choses. Si on s'arrête à un moment, c'est qu'on n'a plus d'idées, comment transmettre les informations. Donc au final, l'arrêt, puisqu'en fin de compte, quelqu'un qui est réussi, c'est quelqu'un qui s'arrête, ben, l'arrêt, c'est juste, c'est pas parce que s'il avait des projets, il irait courir au projet, parce qu'il n'a plus de projet. Il y en a beaucoup qu'à 50 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans, où ils pensent déjà à la retraite, où ils pensent rentrer en maison, ben, il habite en Israël. Ouais, tu sais, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus de projet. S'ils n'ont plus de projet, c'est qu'ils estiment qu'eux, ils ont été au bout de leur succès. Si par contre, il a enlevé le jeu de la phrase, j'ai réussi, ils ont enlevé le mot réussi, et dis-moi, j'ai encore 40 ans, 4, je vais combien? Allez, on va essayer de vivre jusqu'à 90, 95, 100 ans. C'est-à-dire qu'il a 40 ans, il a encore 40 ans de travail. Mais il ne veut pas les 40 ans de travail, il veut s'arrêter 15 ans plus tard, à 60 ans. Donc, faire des projets sur 5 ans, 10 ans, c'est trop court, j'ai pas le temps. Donc il n'a plus de projet. Comme il n'a plus de projet, il veut s'arrêter. De quoi? De quoi? Je sais pas, je comprends pas trop le... Moi, je pense qu'on ne s'arrête jamais. Mais bon. Quoi? Moi, je pense qu'on ne s'arrête jamais. Si vous arrêtez, ben jamais. Donc cette partie-là ne vous concerne pas à vous, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un d'autre. Non, mais je pense tout être, si c'est pas dans un domaine, c'est dans l'autre. On est toujours assoiffé de plus, pas voilà, d'avancer, De faire bien, J'ai une d'évoluer. question à vous poser. Pourquoi j'ai besoin de changer de domaine? Non, je dis pas de changer de domaine, dans n'importe Vous quel avez domaine dit on change de domaine. professionnel. Pourquoi vous avez besoin de Non, changer de domaine? dans n'importe quel domaine professionnel, éducatif, avec son mari, dans tous les domaines. On veut se faire mieux. On évolue. On évolue, oui. Très bien. Mais moi, je parle de la manière comme on évolue. C'est quoi de la manière comme on évolue? Il y a une grande différence. Comment je m'investis dans l'éducation des enfants à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Comment je m'investis dans l'éducation des enfants à 20 ans, 22 ans, 23 ans. Pourquoi? À 22 ans, 23 ans, je dis, je ne pourrais plus réussir à les améliorer. Donc il y a une différence comment je m'investis dans mon travail. Oui, mais on essaye quand même. Oui, mais on les dit, c'est pas On pareil. essaye, peut pas avoir même la si même- on peut sait pas que avoir la c'est même désespéré, avec mais un on enfant qui a essaye. 8 ans, qui va écouter complètement ce qu'on dit, qui va voir Sinon, nos on est paroles, et plus parents, avec quelqu'un quoi. qui commence à avoir 13 ans et quelqu'un qui a 20 ans. Attention, maintenant peut-être qu'un enfant, à mon enfant à 20 ans, peut-être que j'ai plus rien à lui enseigner aussi. Si j'ai plus rien à lui enseigner, c'est que j'ai plus d'idées. Quoi lui enseigner? Mais en tout cas, oui, mais après on a le couple, après on a l'étude, après on a... Mais dès lors que quelqu'un dit, c'est bon, on va évoluer doucement. Évoluer doucement, c'est juste, vous savez, lorsqu'un pays est en croissance de 1 ou 2, 0,1 ou 0,2 ou 0,3, on appelle ça quasiment, comment on appelle ça? Quand le pays s'arrête, en récession. Et pourtant il a 0,1, 0,2, 0,3 de croissance. Comment ça se fait qu'on appelle ça de la récession? Il croit. Non, ça c'est de la croissance naturelle, c'est pas de la croissance active. Donc Dieu préserve, ça peut aussi récession. Donc après on évolue de manière comme ça, mais on n'évolue pas. La preuve, vous prenez un Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, les 2-3 premières années qui rentre dans la Torah, il se met à fond. Après un certain moment, il s'arrête. Il est moins à fond. Mais pourquoi? La Torah elle est illimitée. Pourquoi il se met moins à fond? Parce que pour lui, c'est terminé, il a atteint son idéal. Donc, il n'a plus de projet. Comment prolonger? Est-ce que ce premier point, il est clair ou pas? Et ce premier point, il est très, très, très important pour, en fin de compte, pour nous tous. Et même nos enfants. Même nos enfants, des fois, ils sont fatigués, ils ne veulent plus avancer, ils ne veulent plus faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de projets dans la tête. Et des fois, ça peut même leur arriver à des enfants qui s'ennuient. Ils ont 7 ans, 8 ans. À 10 ans, 11 ans, ils peuvent s'ennuyer. Mais comment tu peux t'ennuyer? Tu as toute ta vie devant toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de projet.
Donc, ce soir, on va essayer d'apprendre encore deux synonymes. Premièrement, on a vu synonyme de j'ai réussi. En fin de compte, c'est juste un synonyme de dire j'ai plus de projet et j'ai plus d'idées. Au final, j'attends qu'on me fasse croître. J'attends qu'il sorte une nouvelle idée pour que elle m'impressionne, pour que je l'étudie. Et j'attends qu'il sorte un nouveau livre pour pouvoir bouger, pour pouvoir ouvrir un livre. J'attends qu'il sorte un nouveau produit pour y voir. Donc je vais évoluer. En fin de compte, ce n'est pas mon évolution à moi, c'est l'évolution des autres. Et moi, j'en profiter. Mais moi-même, je me suis arrêté. J'ai tout à fait compris la notion. Waouh, j'ai pas peur. Tout à fait, mais parallèlement à ça, quelqu'un qui fait une dépression, elle n'a pas de projet. Ouais. Elle a plus de projet. Elle n'a plus de projet. Mais on peut pas dire, elle se dit pas j'ai réussi. Ouais. Elle a plus de projet. Elle n'a plus de raison de vivre à ce moment-là, je crois. Oui, mais donc tu n'as plus de projet. Ouais. Tu T'as n'as pas de projet, t'as pas de projet quand on... Donc t'as pas forcément. Donc plus avoir de projet, c'est pas forcément réussir, c'est. Plus avoir de projet, c'est quoi? Non, ce que j'ai dit, tout le développement que vous avez fait, j'ai très bien entendu, j'ai compris, tout à fait, c'est logique. Mais simplement. C'est quoi un projet? Je vous pose la question, parce que vous n'avez pas de projet plutôt tout à Très l'heure. bien, très bien, très bien. Alors c'est quoi un projet? Un but. Un but. Très bien, quoi d'autre? Avancer. C'est un objectif. C'est marrant parce qu'en fait, j'y avais jamais pensé. C'est quoi la racine du mot projet? En quoi? En latin, en grec? Un pro, un G. Une projection. Très bien, projection. C'est quoi projection? Oui, mais c'est pas J'ai rien dit. En plus, j'ai fait bac plus 19 dans la terminologie des mots projets. Alors, c'est quoi le mot projet? Projection. C'est quoi projection? C'est comment se voir Un futur. dans le futur. Très bien. Donc, c'est quoi ne plus avoir de projet? C'est au final, je ne me vois pas comment je vais être. J'ai quel âge? J'ai 20 ans? Dans l'avenir. À 25 ans. Mais quand on est en dépression, on n'arrive plus justement à voir comment ça va Projeter. Oui, mais on a lié le mot dépression avec le mot de projet. Donc maintenant, d'abord, on va essayer d'analyser c'est quoi le principe d'un projet. Le principe d'un projet, c'est comment moi, je serai dans 5 ans. Oui, c'est se projeter, quoi. C'est projeté. Donc au final, et quel est le problème de la personne qui est en dépression? C'est que pour lui, il n'y a pas de demain. Et quoi? Il n'y a pas de demain. Si, non. Il peut y avoir un non, il peut y avoir un demain. Quand on se projette Non. à demain. C'est un et demain plus tard. mathématique. Non. C'est un demain subi. C'est un demain C'est mathématique. un demain subi, mais il y a un Ah, demain. non, oui, non. Un demain subi, c'est pas le demain que je parle. J'explique. pas le demain. Lorsque maintenant je sais que quand je regarde ma montre et je regarde les secondes, je sais très bien qu'après qu'elle s'est arrêtée à la seconde 15, il va y avoir la seconde 16, la seconde 17, mais je la vois défiler devant moi. J'ai rien fabriqué, j'ai rien créé, j'ai rien fait. J'ai pas de projet pour les prochaines secondes qui vont arriver. Donc au final, le lendemain dont on parle, le demain, c'est pas un demain dont je veux, c'est pas un demain que je crée, c'est pas un demain que je veux, c'est juste un demain que je subis. C'est quoi je subis? C'est la nature. C'est la nature. Chaque jour, Dieu il a fait en sorte que le soleil va se relever. Chaque jour, Dieu il a fait en sorte que ça bouge. Chaque jour, etc. etc. Donc, puisque Dieu il a fait, donc c'est sûr que demain, il y aura un demain. Mais il est à peine voulu. Je ne sais même pas s'il est voulu, là. Donc, si maintenant, on pourrait peut-être imaginer quel serait le premier médicament qu'on va donner à cette personne dépressive, Des projets. c'est comment tu veux être là, dans comment tu veux être, il y a deux M, excusez-moi, comment dans 3 ans, qui tu veux être. Après, sur ça, il y a plein de questions, qui tu veux être dans ton niveau d'études, qui tu veux être dans ton niveau de relation, qui tu veux être de manière financière, qui tu veux être. Une fois, j'avais parlé à une dame, j'ai expliqué que la première chose à faire, non, en vérité, j'avais donné aussi un chiffre ici, avant les vacances. Les gens les avaient pressés parce que c'est des choses que les gens n'y pensent pas tellement.
La première chose à faire pour changer dans notre vie, première chose à faire, avant tous les livres, de tout ce que vous voulez, la première chose à faire, c'est connaître ou avoir notre image en HD de ce qu'on veut être plus tard. Si on a l'image en HD de ce qu'on veut être plus tard, notre tête, elle nous amène directement vers cette direction. Ok? Mais Donc, je termine. Donc, ce que moi je dirais à cette personne-là, c'est, tu peux me dire, dans 3 ans, donc tu as 20 ans, à 23 ans, tu veux faire quoi? À 23 ans. Il y a des enfants à 8 ans, ils savent quel métier ils veulent faire. Il y a des enfants, il y a des gens à 18 ans, ils sont encore en train de se tâter. Le problème, c'est qu'ils ne se voient pas dans quelque chose. Deuxième chose, donc la première chose, c'est je vais lui dire, est-ce que tu veux rester comme ça ou est-ce que tu veux changer? Si tu veux changer, si tu ne veux pas changer, bon, alors il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Si par contre tu veux changer mais tu n'arrives pas, donc la première chose, la première technique à faire, c'est sortir du mot dépression qui veut dire il n'y a pas de lendemain à fabrique-toi ton lendemain. Ça, c'est la première chose à faire. C'est quoi la première chose à faire? C'est comment tu vas être dans 3 ans. Maintenant, sur plein de niveaux différents. Comment tu vas être. Donc, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, mais ça prend du temps. Ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de se poser des questions, de voir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Est-ce que dans 3 ans, je voudrais avoir une autre voiture? Pas une autre voiture. Je voudrais avoir une autre maison, pas une autre maison. Je voudrais avoir un autre travail, pas un autre travail. Je voudrais avoir, je sais pas moi, être champion du marathon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est absolument pas Ce important. que je dis alors. Pardon, ça revient à ce que Sandra elle disait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, même pour le premier cas qu'on a parlé, c'est-à-dire celui qui a réussi, mais qui n'a plus de projet, c'est la même chose. Alors, celui qui a réussi, qui n'est pas dépressif, d'accord? Qui a réussi, qui a Ah, mais plus de... il deviendra dépressif. Non, mais alors... Il a deviendra plus- dépressif. Non, bah, Hachem, il a une belle situation, Non, non, une non, belle non. maison. Il deviendra ou dépressif, ou il tombera dans des choses pas bien. Parce que à partir du moment où une personne n'a plus de projet, donc plus l'orgueil, actif. c'est de l'orgueil, vous-même vous l'avez dit l'orgueil. J'ai dit oui. Donc l'orgueil il amène quoi? L'orgueil il amène On quoi? a toujours. L'orgueil il amène quoi? Il amène toutes les plus grandes bêtises. Donc une personne, quand il considère, à part quand il considère qu'il a réussi à 80 ans, à ce moment-là il ne peut plus rien faire. Mais s'il considère qu'il a réussi à 45 ans, en général c'est un problème. Ça peut provoquer de graves problèmes. De toute façon, pourquoi vous croyez qu'il y a des stars qui sont les plus enviées sur Terre, ils se suicident, ils se comportent mal? Pourquoi? Parce que Ils ont tout, Oui, mais ils ça sont leur vides, suffit ils n'ont pas. rien. Ça Ils leur n'ont pas de suffit projet, pas. ils n'ont rien. Non, non, C'est non, non, ça Ils ont suffit. tout, mais c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient eux. Non, parce qu'ils attendent de l'extérieur, ils subissent leur vie. Donc ils attendent que les autres fassent. Oui. Vous êtes pour qu'on se projette ou non? 100% pas pour. D'un autre côté, moi, je pense pas ça. Pourquoi? Maintenant, c'est mon opinion. Parce que moi, on m'a inculqué ça, et je pense, d'après la Torah aussi, chaque jour est unique, entre guillemets. Parce que pour moi, ma chère, il peut arriver demain matin, ce soir, maintenant, dans 1 seconde, on ne sait pas. Donc pour moi, je ne peux pas me projeter, je n'ai pas à me projeter, parce que chaque jour est unique, et chaque jour, je dois prendre le maximum et faire le maximum. Pas que dans la Torah. De toute façon, la vie est que la Torah, en fait. Mais faire le maximum. Donc, pour moi, c'est plus que de l'orgueil de vouloir me projeter. C'est sous-entendu ne pas croire en vrai à la Torah. Sous-entendu aussi au machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous dites vous projeter, etc., chaque jour, en fait, nos projets, ils doivent se faire en un jour. Il n'y a pas... Parce qu'en fait, si on a des projets, on s'investit dans son matériel. C'est qu'on a compris en vrai à la base de la Torah. Je pense, maintenant c'est mon avis. Pour moi, se projeter, on n'a pas le droit. Maintenant, se projeter dans la journée, oui. Au moment présent, oui. À chaque seconde, on doit être à fond. Mais Projeter, ça c'est- nous permet d'avancer. Ah oui, tu peux pas. L'idée de projeter ici, Ça permet d'avancer. c'est l'idée, qui nous permet d'être moins brouillon, si on peut le dire comme ça, d'être moins brouillon, d'être plus clair, plus clair. on peut l'être aussi si on est comme ça. Je pense. Dans la journée, si on sait qu'on doit faire le maximum, au contraire, on fait Mais attention, plus la... attention. Il y a des projets que, je vous donne un exemple. Un enfant qui rentre à la yeshiva, Shur Aleph, son projet à lui, il est évident, c'est de réussir ses 8 prochaines années d'études. Donc son projet, il est déjà sur 8 ans. Ok, on est d'accord. Donc lui, pendant 8 ans, il va vivre à plein feu, il va étudier tout le temps, etc. Pourquoi? Parce qu'il a son projet sur les 8 ans. Et donc il a un projet sur 8 ans. Mais il y a des élèves qui ont excellé à l'école, ils n'ont jamais fait aucune étincelle dans leur vie active. Ou dans leur vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'au final, leur projet
c'est comme ils ont été serrés par leurs parents. Ah, l'école c'est très important, etc., etc. Donc leur projet de leur vie, c'était de réussir à l'école. Mais une fois qu'ils ont terminé l'école, leurs parents ne nous ont pas habitués à ce qu'on va faire après l'école. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Après l'école, eh ben bon, alors je vais prendre un petit travail normal, puisque ça fait 7 ans que je fais des études pour être comptable, bah, je vais faire un petit travail normal de comptable. Et pourtant, il a eu que des 20 sur 20 toute sa vie. Pourquoi? Parce que son projet. Et il n'a pas été. Donc quoi qu'il arrive, ici le but du projet, c'est pas le but du projet, j'ai un orgueil, etc. Non, mon but du projet, c'est peut-être un sadique. Le but du projet, c'est d'étudier plus de Torah. Le but du projet, c'est de faire plus de mitzvot. Le but du projet, c'est qu'il y a certaines mitzvot que j'ai pas eu l'habitude, etc., etc. Le but du projet, c'est d'être concentré. C'est tout. Si quelqu'un il a besoin de ça, il a besoin de ça. Si quelqu'un il est toujours en excitation pour pouvoir toujours avancer, pourquoi pas? Ça peut être. Mais de manière générale, le projet, pas seulement délimite, c'est-à-dire il le concentre. Donc il amène de manière, c'est pour ça qu'on donne des interrogations aux élèves, aux enfants. Pourquoi on donne des interrogations aux enfants? C'est pour vérifier si sur la longueur du projet, ils ont réussi les étapes Je suis intermédiaires. d'accord sur projet, mais projeter, je suis pas d'accord. Parce que c'est projeter. Le rabbi était un de ceux qui parlaient le plus de Mashiach, si ce n'est le plus. Et pourtant, il disait qu'on doit prendre Achlatot. L'achlatot, c'est des décisions. Mais la décision elle-même, elle est à condition, bien évidemment, je prends cette décision, si Mashiach n'est pas venu, parce que si Mashiach est venu, ça change le projet. Mais quoi qu'il arrive, le rabbi lui-même, il a demandé de construire, d'acheter, tout ça. Comment tu veux acheter un appartement? Comment tu veux acheter un betrava alors que Mashiach demain il arrive? Oui, mais quand on dit projeter, Mais acheter, c'est un projet. on dit que le peuple juif, il n'a pas, entre guillemets, on ne sait pas, mais il y a n'importe quoi, notre vie, elle change à tout instant. Donc on ne peut pas, même, moi, projet, oui, projeter, non. Après peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé un autre projet pour nous. C'est un autre problème. Mais moi, je dois faire mon travail. Je dois faire mes de l'autre. C'est pas parce que je sais que le peuple juif, on bouge tous les instants qu'on va pas aller travailler le matin. Oui, mais se projeter. Ah, Si je me pourquoi projette, on va c'est-à-dire que travailler moi, le matin? je veux pas, hein. Pourquoi on va travailler le matin? Non, mais c'est-à-dire, entre guillemets, parce que j'ai des projets dans la journée de ce que je veux faire, Le je même dois projet faire. de la journée. Oui, mais Vous me l'avez sur une projeter semaine. dans l'avenir, je peux pas, parce qu'on ne sait pas chaque instant que Dieu peut nous donner, à chaque instant, quelque chose faire. Tu peux te projeter et accepter ce qui t'arrive. Tu peux te projeter. On a jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, Ah oui. il décide que j'ai plus de projet à faire. Mais tant que Akadosh Baruch Hu me donne la force, mais c'est pour lui aussi, c'est pas pour moi que je fais, c'est pour lui. C'est quoi pour lui? C'est quand vraiment je fais pour lui. Claire? C'est bon? Deuxième chose qui est toujours compliquée, mais avant de parler de ce deuxième point, on va parler. Alors, vous savez, des fois on utilise le terme épreuve à mauvais escient. En tout cas, ici, ce qu'on parle d'épreuve, c'est pas souffrance. Ok? Il y a épreuve et il y a souffrance. Ok? On ne parle pas de Dieu préserve de ça, on parle de souffrance. On parle d'épreuve. C'est quoi épreuve? Épreuve, c'est tout au long de la journée. C'est quoi tout au long de la journée? C'est j'ai perdu mes clés, j'ai pas réussi, j'ai eu un accrochage avant d'aller au chiot, etc., etc. Donc tout au long de notre journée, on a des épreuves. C'est quoi le mot épreuve? Le mot épreuve, c'est que, ou comment j'aurais voulu que la chose elle se fasse, elle ne se fait pas du tout. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il n'a pas réussi à vendre ce qu'il voulait vendre, il n'a pas réussi à faire les travaux qu'il voulait faire, il n'a pas réussi à faire toutes ces choses qu'il voulait faire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves du quotidien. Ok? En général, et ça c'est aussi un peu lié des fois avec aussi un peu le manque de projet, etc., etc. Donc des fois, lorsqu'on a des épreuves, j'aimerais qu'on utilise, on va essayer d'apprendre. C'est une épreuve. Ouais. On va utiliser le terme. J'ai une assiette ici, vous voulez? Non, regardez là. Si vous voulez pas rajouter des noix de cajou, des amandes, c'est dommage. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Des petits sushis. Ouais. Du concret, quoi. Ah. Donc, moi, j'aimerais qu'on se concentre sur épreuve. Épreuve. Très souvent, les épreuves nous cassent et nous empêchent d'avancer. Alors moi, j'aimerais dire la chose suivante. J'aimerais on change le terme épreuve et on l'associe et on le rend synonyme d'un autre mot
totalement. Je vous laisse faire, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Les aléas. Aléa. Aléa, c'est subi. Des circonstances. Non, je sais pas comment tu dis le mot, mais j'arrive pas à le dire. Obstacle. Hein? Obstacle. Obstacle, très bien. Quoi d'autre? C'est vrai. Des tournants. Tournant, très bien. Quoi d'autre? Fatigant. Des fatigances. Non, de... Des prises de tête. voilà. Elle a dit un mot. Embûche, oui. Bah alors pour l'instant, on a dit quoi? On a dit embûche. Embûche avec un E ou un A? EM. EM. Embûche. Obstacle. Tournant. Même chose. On a mis quoi? Tournant. Des tournants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans épreuve. Maintenant, épreuve, c'est des fois il y a des épreuves de la vie très difficiles. Quelqu'un, il veut absolument réussir à faire telle ou telle chose, et ça passe pas. Ah ouais. Quelqu'un, il vient, il veut faire un permis. Il veut le permis de conduire. Et bien, le permis de conduire, ça l'a rendu fou. Quelqu'un, il veut se marier. Il n'y arrive pas. Ça le rend fou. Une personne. Et ça, des fois, malheureusement, ça casse à un niveau extraordinaire. Quelqu'un qui cherche, Dieu préserve, il y a une demoiselle qui a voulu que je l'aide pour se marier, etc. La vérité, malheureusement, je ne suis pas un grand marieur et je n'ai pas toutes les personnes où j'ai pas un carnet d'adresses de jeunes garçons, je ne suis pas une agence matrimoniale, mais bon, des fois, on peut aider en donnant des conseils. Et elle m'a appelé juste avant qu'on voyage chez le rabbi. Je ne l'ai pas rappelé parce que j'ai d'autres affaires. Elle fait, bon, c'est quoi? J'en ai marre. J'ai essayé avec les bénis Israël. Ah, je crois que je vais prendre un goy. Hein. Carrément. Sur un texto, je charge, je lui dis bravo, bonne chance, bravo, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas commencer à réfléchir sur ça. Mais moi je ne parle pas sur ça. Non, Bien sûr que c'est naze. Mais bien sûr que c'est naze, bien sûr que c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne elle fait comme ça? Elle, qu'est-ce qui fait qu'une personne elle fait comme ça? Parce que malheureusement elle a eu une expérience douloureuse. Elle n'arrive pas à atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que ça va être une épreuve pour elle. C'est une épreuve difficile. C'est quoi c'est une épreuve difficile? Elle veut absolument se marier. Mais elle n'y arrive pas à se marier. Donc c'est une épreuve difficile. Donc ça c'est une épreuve. Comment on détermine? J'aimerais lui donner un autre synonyme de l'épreuve. Ouais, mais cette épreuve, pour moi, c'est une souffrance. Un obstacle. Comme il y a beaucoup de niveaux de souffrance, et je ne suis pas du tout un connaisseur dans ce domaine, on va utiliser les termes épreuve dans lesquels on peut surmonter. Hein? Alors, et le pire, c'est que ce mot-là, ce synonyme-là, tant qu'on ne l'a pas accepté, d'abord il faudrait que vous le connaissiez, ça on va vous le dire, mais tant que vous ne l'avez pas accepté, eh ben, l'épreuve, 1, ne fait pas son effet, 2, on vit très mal avec l'épreuve, et en plus, elle nous épuise, etc. C'est fatigant, c'est bravo. Épreuve, synonyme. Synonyme de fatigue. Et voilà, clarklance. Voilà, clarklance. Tous les mots qui servent par an. En épreuve, c'est une leçon. Tu peux pas leur faire. Aussi, on peut prendre le mot leçon. D'apprendre d'elle, on peut apprendre. Alors moi j'aimerais dire, Synonyme d'épreuve. le synonyme d'épreuve c'est quoi? Allez-y. Madame a très bien dit. En réalité je vais l'appeler différemment. Un enseignement. Leçon, enseignement, c'est avec un N, non? Enseignement. Il n'y a pas il faut que ce soit l'enseignement. Pas il faut. Brimade, mal, péril. Hein? C'est la conséquence de l'épreuve. Brimade, mal, péril. Pas la conséquence de C'est ce l'épreuve. qu'il faut en tirer. Pas ce qu'il faut en tirer. Ce qu'il faut en comprendre. C'est le but de Non, l'épreuve. c'est l'épreuve. L'épreuve c'est un enseignement. Je
je vais vous donner 2 preuves. Et après, je vais vous donner le terme épreuve en hébreu. Et vous allez voir que le terme épreuve en hébreu, c'est exactement ce que j'ai dit. Ah, si vous savez ça, vous nous avez eu. C'est comme ça. Tu crois qu'il a C'est qu'un jour qu'il est sur cours. Il nous Et a je vais vous oublié, il donner- était dans son lit. Et je vais vous donner la preuve. Je vais vous donner la preuve de l'épreuve. C'était comme Clarence. Alors, on y va. Ah, je monte ma première société à 22 ans. Ah, non, mais c'est même pas vrai. Alors, c'était une image, madame. Alors, je monte ma première société à 22 ans, j'ai un grand problème, une épreuve extraordinaire, une casse-tête phénoménale. Ça me prend 6 mois de ma vie jusqu'à que je règle. Ok? J'ai payé très cher, mais j'ai vraiment appris la leçon. J'ai payé très cher, j'ai vraiment appris la leçon. 5 ans plus tard, j'ai le même problème. Est-ce que c'est une épreuve? Non, comme j'ai appris de l'autre. Non. Est-ce que c'est une épreuve? Oui. J'ai le même... Ah non. Bah non, c'est pas une épreuve. La première Ah fois, Ben c'est non, pas une épreuve. ben non, Alors, ben c'est non, quoi? ben non. C'est rien du tout. Ah oui, mais ça reste quand même. Mais une non, épreuve j'ai pour payé la pour personne. apprendre la leçon que quand ça arrive telle et telle chose, il faut faire telle et telle chose, tel et tel domaine. Oui, mais ça je veut dire qu'on viens, commence pas. c'est pas une épreuve, c'est une information. C'est une information. C'est pas une épreuve, c'est une information. En d'autres termes, la même information. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Parce que justement, nous, chez... Elle subit une épreuve, on l'a oui, subie. Une quelqu'un qui épreuve, on a- l'a subie. Il y a quelqu'un qui Ça recommence et, Et ça recommence. Le fait que ça recommence, c'est l'épreuve. C'est encore une épreuve. Mais il y a des aléas de la, il y a des aléas de la vie. Il y a des aléas. Mais une maman, la des première fois, fois qu'elle doit faire à manger ou qu'elle doit faire elle doit changer son Mais des fois, enfant. on peut se prendre une banane et des Il y a tout à gicler partout, des trucs comme ça. Ça, c'est la Ça première fait fois. 6 fois qu'elle fait la même épreuve. 6 fois. Elle a reproduit 6 fois la même Oui, chose. c'est pas Elle parce fait qu'on toujours a pareil. échoué. Elle est toujours pas mariée. Et ça fait 6 fois qu'elle fait la même chose. Mais elle sera jamais mariée. Parce qu'elle a refait. Non, ça, je vais vous la répondre à la fin. Ça, je vais vous la répondre à la fin. Elle n'a pas pris la leçon. C'est pas plus Parce qu'elle n'a jamais appris la leçon. Non mais Israël, pardon Mérina. Mais au début, L'enseignement, il fait c'est beau. pas un synonyme parce que pourquoi je vais vous dire pourquoi? Parce que c'est Je me disais, c'était trop. non, mais dans cet Vous étiez trop gentil avec moi, comme ça, c'était. non, dans cet exemple-là, oui, c'est un enseignement. Mais par exemple, pour celui qui met la clé, vous allez commencer par cet exemple-là. Celui qui cherche ses clés, c'est un. Je connais quelqu'un. C'est un truc, c'est une Une épreuve. épreuve. Mais maintenant, de chercher ses clés, demain il recherche ses clés. Maintenant, il apprend la Et prochaine fois souffle. de les poser à une. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Les clés, tu les cherches Je tout le temps. connais quelqu'un qui ne cherche C'est un exemple. jamais ses clés. Moi, je les cherche 10 fois Ils sont par dans la jour. poche droite du manteau. Parce qu'il a appris la dernière fois où les mettre. Non, Pourquoi j'aurais dit il- les C'est un monsieur qui a décidé Il ne cherche jamais. qu'il a trop de temps à perdre avec cette histoire de recherche de clés. Il les enlève. Il les met. Mais parce que ça, vous parlez des clés. Mais excusez-moi. Est-ce que la recherche des clés nous rend fous des fois? Ouais. Oui. Mais pas nous rend fous. Dingue. Ça nous rend. Oui. C'est-à-dire, on vient, Il on suffit sort. qu'on nous a parlé au moment où vous voulez les mettre dans la poche droite et qu'on est resté avec les clés, on les a mis dans Il y a un monsieur que je connais. Moi aussi, j'en connais Il un vous autre adresse du pas la coup. parole. Et même Jean-Yves Biderman, il accroche ses clés à son truc pour ne pas accrocher. Et on peut Mais monter, descendre. Pas de nous, nous sommes Et fous. le mec ici. Une meilleure question. Il y a les années, c'est-à-dire les épreuves, les enseignements, et par contre, il y a des choses des fois qui sont. On va dire, il y en a, ils disent que c'est des gens exprès pour éviter une chose d'après. Par exemple, on va dire, Dieu il nous a fait exprès qu'on ne se trouve pas nos clés à ce moment-là pour éviter un accident ou autre chose. Donc après, aussi, il y a différentes choses, on ne peut pas les différencier chaque Donc, chose. c'est-à-dire que tout celui qui garde tout le temps ses clés sur lui. Imaginons qu'il ne les trouve pas. Alors, Vraiment aussi. Alors, Parce qu'il celui qui peut garde arriver tout le des temps choses. ses clés sur lui et qu'une fois il les a pas trouvées, Alors qu'ils les avaient mis. ça peut-être Dieu il a Voilà, il avait ça- mis. ça existe aussi. Mais le bon Mais en règle générale. gars sympathique du quartier qui sait jamais où il a mis ses clés et que ça devient tous les jours un si haut en hébreu, on dit ça. C'est une souffrance.
On a dépassé le niveau d'épreuve, on est arrivé au niveau de souffrance. Et que, alors quand en plus il y a les enfants qui sont criés dans la voiture et qu'on a tué, et qu'il n'y a pas de lumière dans les escaliers, etc., on est Shabbat à 2h du matin parce que. On s'en vécu quand même. C'est la guerre nucléaire. C'est autre chose. Ok? Moi, il met Moi, je dois son palier. tout dans Hein? tout J'ai cherché carré. dans Il aurait un sac de Donc, venez, on se concentre. Donc, je répète. La personne qu'il a souffert pendant 6 mois, voire 1 an, pour obtenir l'information. Donc, il s'est rendu fou pour obtenir l'information. Il a payé très cher, il a perdu de l'argent, il a perdu d'avocats. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la réponse à ce sujet. On ne savait pas non plus comment prévenir le problème. Il a payé une tonne pour obtenir la solution. 1, 10, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la conjoncture a fait, les trucs ont fait, qu'il a eu le même problème. En combien de temps il aurait le problème? En 5 minutes. Oh, mais ça, j'ai déjà eu ça. Il appelle un coup de fil, tu te rappelles, s'il te plaît, tu peux me régler ça et tu lui envoies un texto tout de suite maintenant et demain tu l'envoies le recommander. Pas de problème. Donc, j'ai pas compris. Il y a 5 ans, ce problème-là l'a rendu fou. Aujourd'hui, en un coup de fil, il le gère. Mais j'ai pas compris. Il y a 5 ans, c'était une épreuve. Et pourquoi la même chose, c'est pas une épreuve? Exactement. La même chose n'est pas une épreuve. Parce qu'en final, l'épreuve, elle est là pour t'enseigner quelque chose. Et une fois qu'on l'a apprise, ce n'est plus une épreuve. Comme on voit, Michila, comme on voit avec nos enfants, des fois, moi je rigole parce que très souvent les enfants, ça arrive. On revient, on se casse la tête pour apprendre une leçon. Une fois qu'ils ont compris, là, on a envie de les... Je comprends pas. Au final, c'est simple. C'était quoi le problème déjà? C'est une blague, mais c'est pas une blague. L'enseignement, c'est même la solution. C'est une blague, mais c'est pas une blague. Pourquoi c'est pas une blague? Parce que l'épreuve, elle était qu'ils ne connaissaient pas. C'est juste une solution. Et une fois qu'il connaît, il n'y a plus de problème. Donc en vérité, le problème que j'avais avant moi, ce n'était pas un problème intrinsèque, ce n'était pas un réel problème. C'était juste que je n'avais pas l'enseignement, je n'avais pas la connaissance. Oui, mais il en tire, c'est une conclusion logique. Ça, c'est- Oui, mais c'est non, pas si non, 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 parce que ça va juste aller 1 degré plus loin, si je peux me permettre, de ce que vous avez dit. Alors regardez, imaginez dans une société, d'accord, il y a des patrons, ils se font, imaginons, volés par un commercial, d'accord, une première fois. Ok, ils en tirent l'enseignement qu'ils ont en tiré, d'accord. Maintenant, ils ont d'autres commerciaux, ils se font voler une deuxième fois par leurs commerciaux. L'épreuve est quand même là parce qu'il Ces y a une... patrons-là, je vais leur dire, Attendez. il vous faut quoi pour apprendre les règles? Non, alors non, mais parce que non, le vol, la nature humaine, il a fait qu'il l'a entourloupé d'une autre manière, peu importe, pas la même technique de vol, pas la même truc, peu importe. Ils l'ont volé ou ils l'ont arnaqué ou peu importe. À la fin du compte, il y a eu un deuxième, donc c'est la même épreuve, mais sauf qu'il n'y a pas de... Ils sauront comment réagir parce qu'ils ont été dans l'épreuve la première fois, donc elle est tout de C'est suite la même. prud'homme. La question tout à l'heure, elle a été déjà posée. Maintenant, je vais vous répondre à votre question. Non. Si, vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Non, mais on peut avoir, c'est sûr, elle a raison. Non. On peut Non. se faire escroquer 2 fois de Impossible. manière différente. Impossible. Je vais vous expliquer. Ok? Donc, alors moi, ce que j'aimerais ici, si Bezrat Hashemim arrive à sortir avec ça, j'aimerais qu'on utilise l'épreuve. Si vous voulez, hein, utiliser le mot éternel, le mot terme épreuve, mais on va faire autre chose. On va lui donner un autre synonyme. Et en vérité, ce n'est pas un autre synonyme. C'est son vrai, c'est son ADN. C'est quoi? C'est son essence. Bravo. Merci. C'est le son. La leçon. Un enseignement. De quoi? Là, pour le coup, c'est un synonyme. Le son enseignement, c'est pareil. Merci. Oui, Alors, donc, Mais moi, je trouve que c'est une leçon pour les petites épreuves, entre guillemets, pour les grosses épreuves de la perte de quelqu'un. Je vois pas la leçon. Il a dit c'est dans la souffrance. ça, je l'ai déjà dit à la base que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. La base de connais l'épreuve, c'est quand on est juif, Mérida. La base de l'épreuve, que c'est petite ou grande, l'histoire des clés, ou Chas de Shalom, même la souffrance, on part du principe que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie l'épreuve. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, Mais vous utilisez le terme épreuve. alors, qui te donne la leçon, qui te donne une leçon. Alors, juste, parce que, juste, je veux terminer.
Je vais terminer parce que peut-être qu'à travers ce que je vais terminer, peut-être les questions elles n'auront plus de lieu d'être. Donc maintenant, imaginons qu'à partir de maintenant, ce soir, j'ai décidé que ce qui va se passer dans ma vie, et si en plus c'est des épreuves, si, ce qui va se passer dans ma vie, et à partir de ce soir, ce qui va se passer dans ma vie, et Dieu préserve, si en plus j'ai des épreuves, à partir de là, je n'utilise plus jamais le terme épreuve, j'utilise le terme leçon. Vous savez c'est quoi la différence? La différence elle est fondamentale. Quand c'est une épreuve, je fais quoi? C'est un paquet que je dois porter. C'est la positive Oh, attitude. c'est dur. Et je porte. Et en plus, vous savez qu'est-ce qu'on va faire quand on a une épreuve? On va se débrouiller pour s'en dépatouiller, pour l'éviter, pour se faufiler, pour fuir l'épreuve. Là, on dit, oh, mais tu rêves, mais tu rêves. Et ici, si tu fuis, c'est quoi si tu fuis? Si tu arrives à t'en dépatouiller, à te la régler, cette histoire-là, sans vraiment tirer les conclusions, et bien au final, tu n'auras appris rien. Tout à l'heure, on a parlé d'une personne que lui, il peut se marier 6 fois, oui, il a trouvé quelqu'un, et 6 fois, ça n'a pas marché. Ah ben, c'est normal. La première fois, tu n'as pas tiré les leçons. Tu n'es pas parti voir ton rave, tu n'es pas parti prendre une grande claque dans ta tête pour qu'elle se pose la question, est-ce que vraiment j'ai agi? Il y a des gens qui peuvent faire 30 000 fois les mêmes erreurs et ils ne prennent pas de leçons. Ils recommencent. Et ils souffrent. Et ils souffrent. Pourquoi? Parce que eux, même quand ils avaient l'épreuve, ils essayaient de l'éviter, de faufiler. Ils courent dans tous les sens. Ils veulent que ça ne la touche pas. En vérité, ça c'est l'erreur. Le principe de l'épreuve, c'est une leçon. Quand il y a une leçon, je fais quoi? Je m'arrête et je dis, j'écoute. Et je répète. Je peux répéter, voir si j'ai compris? Non, tu n'as pas compris. Alors je recommence. Et je recommence. Deuxième chose aussi, pour l'essentiel, je l'accepte. Accepter, c'est déjà la moitié du travail. J'accepte. Ok, il y a un problème là. Ok, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? Et très souvent, ou par chance, ou parce que des fois Hachem il est un peu trop gentil avec nous. Donc très souvent, qu'est-ce qui se passe? On arrive à survivre à l'épreuve sans avoir pris aucune leçon. Quand par contre l'épreuve elle a coûté extrêmement cher, Dieu préserve dans tous les sens du terme, eh ben je peux vous assurer que les personnes ne font jamais les deux. Le problème il est, c'est que nous ne va pas à l'encontre de la leçon. Lorsque, je vais vous donner un exemple, ils ont sorti des GPS, des mini trucs GPS pour les clés quand on les perd. Ah oui, il faut siffler là. Ou siffler, ou je crois qu'ils ont trouvé un nouveau truc. Mais au final, aujourd'hui, je ne perds plus mes clés. En réalité, je les perds tout le temps, mais je sais où elles sont. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un moyen de ne pas apprendre la leçon. Ça s'appelle tricher. C'est le mot, tricher. J'ai trouvé un moyen de ne pas apprendre la leçon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un GPS. Pourtant, en vérité, c'est un ordre, c'est une organisation de vie. C'est quoi une organisation de vie? Tu te concentres une minute à ce moment-là. Tu les mets dans ta poche. Et tu as besoin d'aller chercher quelqu'un qui a inventé un GPS pour le faire. Donc au final, tu as évité la leçon. Dieu préserve. Le jour où tu auras perdu les clés avec le GPS et avec le téléphone qui peut te retrouver le GPS. Et qu'au final, parce qu'en fin de compte, tout simplement, tu aurais dû laisser une clé double de tes voisines de ta porte qui t'a coûté 10 000 €, et qu'au final, tu as été léger sur ça, le jour où ça t'arrive ça. Parce que là, tu n'avais plus d'endroit où te faufiler. Tu n'avais plus d'endroit où tricher, tu n'avais plus d'endroit où aller. Le jour où t'est arrivé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, tu sais exactement comment faire. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence entre nous et Hachem? Ben nous, même nos enfants, des fois, on est épuisés quand ils ne veulent pas écouter les leçons. Pourquoi? Combien je vais me battre? Le problème, c'est que Hachem, peut-être, il nous aime plus que nous, on aime nos enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il ne va pas nous lâcher pour qu'on apprenne la leçon. Et si maintenant, vous avez un enfant qui s'assoit et qui fait « j'écoute ». J'écoute.
À la yeshiva, il y a des élèves. Il y en a qui vont écouter. Il y en a qui va falloir qu'on serre les vis pour qu'ils écoutent. Mais ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas, ils ont le même professeur. Sauf qu'avec un professeur, le professeur, il fait que des sourires. Et lorsqu'il est un peu dur, l'enfant dit, pourquoi il avait dur avec moi? Ah, peut-être parce que je n'ai pas été assez concentré. Et là, il va se concentrer. Et fini, l'histoire est réglée. Hop, c'est... Allez, maintenant je passe aux autres. Et les autres vont faire la forte tête. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Mais si maintenant l'enfant qui avait l'habitude de faire la forte tête, il ne réussit pas, entre guillemets, les premières fois, il se dit, attention, viens, on reprend les choses à zéro. Je suis à la yeshiva, j'ai un professeur, je suis censé étudier, je suis censé comprendre. Bon, maintenant, au lieu de subir, je vais écouter les leçons. Ben, ça va aller plus vite. Pour terminer sur ce point-là, comment s'appellent les mefarshim, ils disent comme ça. En hébreu, épreuve s'appelle nisayon. C'est blessant à la fin. Hein? Non, je m'excuse, Israël, je ne suis pas d'accord. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne les épreuves. On apprend aussi, même quand c'est l'histoire de la clé. T'as beau quand C'est sûr que c'est Hachem qui donne les D'accord. épreuves. Donc à partir de ce Mais n'utilisez moment-là. pas. On est d'accord sur le même principe. Non, mais à partir Mais de utilisez là, pas le mot épreuve, utilisez le mot leçon. À partir de là, on ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il te donne une leçon parce que tu n'as pas compris l'enseignement. Tu n'as pas compris. Ah non, 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 vous mais confondez. C'est pas une punition. Non. Ben Il si. te redonne une épreuve Non. parce que t'as pas compris Non, l'enseignement. non. C'est pas que je n'ai pas écouté Aleph, Dieu il me punit sur bête. J'ai jamais dit ça de ma vie. J'ai dit le fait que sur le Aleph, tu te prends des claques, c'est parce que tu n'as pas écouté le Aleph. Il n'y a pas de punition. Je ne sais même pas si Bechla ça existe punition. Bah, c'est quoi prendre une claque? C'est une punition. C'est quoi prendre une claque? Bah, c'est prendre une punition. Non, c'est prendre un une claque, échec, c'est quoi? c'est un Prendre une échec. claque, c'est quoi? Mais c'est non, l'échec. Le monsieur, il a fait 1000 fois, il a allumé des, il a essayé de faire des lampes, il n'a pas réussi. Il n'a jamais dit que c'était un échec. Il a dit que c'était une autre enseignement. Et taf, c'est comme ça qu'ils apprennent les chercheurs. Comment les chercheurs? Les plus grandes trouvailles dans le monde de la recherche ont été faites par erreur. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste, j'ai une information. Donc moi, je ne considère pas le principe de la punition. Moi, je considère tout simplement. Tout simplement. Mais de toute façon, on voit nous-mêmes avec nos enfants. Regardez, il y a des parents. Moi, je parle parce j'ai encore des enfants en bas âge. Mais vous prenez des enfants. Ils vont le matin, ils vont grogner. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Fais-les dormir à 7 heures. Ils grognent plus le matin. Mais tous les matins, on grogne. Pourquoi les enfants, ils grognent? C'est une folie. Tous les matins, on grogne. Pourquoi les enfants, ils grognent? Tous les matins, on s'énerve avec notre mari pour des choses que j'ai fait la veille. Mais s'énerver sur quelque chose qui a été un problème et soi-même une épreuve. Pourquoi j'ai besoin de m'énerver? Pourquoi j'ai besoin de m'énerver? Lorsque maintenant, quelqu'un, il a un premier PV. Une fois, ils ont dit comme ça. Alors je sais pas si c'est un policier qui a dit, je crois que c'est un policier qui a dit à quelqu'un qui s'est fait arrêter parce qu'il avait le téléphone où il avait grillé un feu rouge. Il a dit comme ça, l'autre, le monsieur, il a commencé à dire, ah vous savez, c'est la première fois. Il fait, monsieur, vous allez être très sympathique, je vais vous expliquer la règle. Ça n'existe pas, statistiquement, que quelqu'un se fasse attraper Pour la première fois qu'il grille un feu rouge. Statistiquement, ça n'existe pas. Sauf que vous avez grillé une fois. La première fois? Ouais, Moi, j'ai eu mon permis. Voilà. Le lendemain du permis, je me suis fait arrêter. Le lendemain que j'ai mon permis, je me suis fait arrêter, contrôler. non, vous et par contre, ils m'ont mis la vous totale. êtes très très forte Je suis très blague. d'avoir grillé Non, j'ai un arrêté. feu rouge Non, j'ai pas le lendemain de votre permis. C'est un feu rouge, je me suis fait arrêter la première fois, encore plus statistiquement, c'est un problème de phare. Qui m'a arrêté, Non, je c'est vais rien. l'acheter la voiture. Ah ben c'est comme ça. J'ai mon permis. Ah ben, faut bien une première fois. Je suis la preuve, je suis black. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Non, faut que tu tires un enseignement, c'est tout. Ouais. 370 €. J'ai pas payé vraiment. Donc il n'y a pas eu de problème. Ouais, j'ai pas pris la leçon. Alors maintenant, donc la preuve, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, le monsieur, il a eu une épreuve. Il était en retard, il était ci, il était etc. Et il a réussi au début à ne pas se faire attraper. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mais pourtant, il devrait apprendre. Il sait que c'est pas bien. Il sait que ça l'angoisse, parce qu'il regarde à droite, à gauche, il y a pas des policiers.
Si maintenant il y a une voiture de policier, il dit oh là là, j'espère qu'ils ne m'ont pas vu, etc., etc. Donc il y a une épreuve, il y a une angoisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris la leçon. Jusqu'au jour où il se fait gauler. Et si Dieu préserve, on lui enlève le permis pendant 6 mois, je peux vous assurer, quand il va récupérer le permis, il ne va pas faire. Là, Dieu il a donné un enseignement sur les feux rouges, et il a puni sur les feux rouges. Je dis pas, et c'est même pas il a puni, c'est juste qu'il veut te donner la leçon, c'est bon pour ta santé de faire attention aux feux rouges. Je parle pas de on fait pas bien Aleph, Dieu il nous donne une punition. Moi je connais pas, à la rigueur je sais même pas si ça existe. Ok? Il y a des choses que je comprends pas, mais ça à la rigueur je sais même pas si ça existe, des punitions. Je sais même pas. Par contre les leçons, ça existe. Parce que vous voyez bien, il y a des gens qui vivent toute la journée et disent ah j'ai des épreuves dans ma vie. Et il y en a qui disent moi j'ai pas d'épreuves dans ma vie. Alors comment ça se fait quand ils disent j'ai toujours des épreuves? Quoi, Hachem il décide de faire souffrir quelqu'un toute sa vie? Non, c'est pas ça le principe. C'est pas ça le principe. Le principe c'est qu'il y a des gens qui ne sont jamais à l'écoute de ce qui leur arrive. Il y a des gens qui ne sont jamais à l'écoute, ils sont totalement têtus, ils ne sont jamais à l'écoute de ce qui leur arrive. Et il y a des gens qui vont être à l'écoute. Quand tu es à l'écoute, ben, tu n'as pas besoin d'épreuve. Parce que l'épreuve elle-même, c'est un enseignement. Maintenant l'avantage, la personne qui accepte l'enseignement, donc qui accepte l'épreuve, qui dit ok c'est bon, je suis content. Quelle est la preuve? Quelqu'un il prend un gros PV à cause de son feu rouge. Un gros PV, ça l'a esquinté. Il a perdu quasiment tous ses points. Voire il a perdu son travail parce que son travail dépend de sa faculté à conduire. Si il s'arrête, il dit attends, c'est quoi la leçon ici? Du coup, il va relever, il va plus accélérer. Du coup, il va plus griller les feux rouges. Il y a une épreuve. Lui, il n'a pas pris en tant qu'épreuve, il a pris en tant que leçon. Plus jamais il a grillé le feu rouge. Mais le problème, il est quand on n'accepte pas l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On n'accepte pas la leçon. Quand tu n'acceptes pas la leçon, ça continue. La personne que j'avais parlé tout au début, elle a un certain problème dans sa manière de voir la vie. La personne, la jeune fille, elle a un certain problème dans sa manière de voir sa vie. J'ai essayé de lui expliquer. Tachlès 1, alors que ça faisait 1 mois que je lui ai parlé, quand elle a piqué sa crise hier soir, je lui ai dit ok, très bien, j'accepte. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? Un peu. Mais la dernière fois, j'ai passé avec vous 2 heures pour vous expliquer que ce que vous avez comme manière de réfléchir, elle est très néfaste. Et elle a rigolé parce qu'elle a vu, elle a compris que j'avais absolument raison. Je lui dis, et en plus, je vous donne une technique, comment vaincre ce problème-là, de manière gentille, de manière cool, de manière agréable, de manière amusante. Et vous ne le faites pas. Et après, vous venez 1 mois plus tard et vous dites, j'ai arrêté avec les juifs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La personne, entre guillemets, je préserve parce que je suis juge de personne, elle est tellement orgueilleuse que le problème n'est pas chez moi, le problème il est chez les autres. C'est qu'il n'y a pas des bons garçons. Il n'y a pas des bons garçons chez les Israël. Il n'y a que ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que si maintenant toi tu restes sur tes positions, tu campes sur tes positions, tu veux le garçon avec, allez, yeux bleus c'est bon. Tu veux les garçons exactement comme ça, c'est normal. C'est normal, tu vas pas le trouver. Il n'existe pas. Ou il existe, mais pas pour toi, ou il est ailleurs. Mais c'est normal que tu vas pas le trouver. Donc tellement tu rentres dans les détails, tellement tu veux contrôler tout, tellement tu n'es pas à l'écoute de rien. Donc la première leçon, elle t'a pas suffi. Et tu vas à l'extrême. Pourquoi tu vas à l'extrême? Parce que tu ne veux pas apprendre. Si tu te tais, mais tu te tais pas seulement la bouche. Tu te tais les pensées, tu te tais la tête, tu te tais toi-même, tu viens, tu te mets comme ça. Tu dis, c'est quoi l'enseignement? Peut-être le changer. Qu'est-ce qui se passe? Le problème il se règle. Donc c'est pour cela que si maintenant on pourrait apprendre que épreuve n'est plus le terme épreuve, mais c'est le terme enseignement. Ça engage 2 choses. Premièrement, on est à l'écoute. Premièrement, c'est qu'en fin de compte, on n'est plus dans le sens subir, etc. On est dans le sens, c'est un levier. L'épreuve devient un levier. Et deuxième point très important pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut être à l'écoute. C'est quoi être à l'écoute? Se taire, s'effacer
et aller chercher c'est quoi l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? On a dit tout à l'heure, c'est ramené dans les Midrashim, c'est quoi Nisayon? Nisayon, vous savez qu'en hébreu, très souvent, on peut changer le samer. Le samer, il peut se faire aussi sin. Nisayon, ça veut dire quoi? Nisayon, et la racine nun, sin, ça vient de la chose, nosé. Nasso et drosh bnei Israël. Nasso, élève, compte, élévation. Donc c'est quoi l'épreuve? C'est une élévation. Mais si je vous avais commencé le cours en disant qu'une épreuve c'est une élévation, vous m'aurez tous dit oui, bien sûr, parce que quand on a une épreuve, on se renforce, donc c'est une élévation. Oui, mais dans élévation, il y a juste que tu t'es renforcé, donc tu es devenu plus costaud. Mais tu n'as pas appris à éviter les coups. Tu es juste devenu plus costaud. Là, ici, je veux dire autre chose. Là, c'est un enseignement, c'est une leçon. C'est-à-dire que l'épreuve, ça devient une épreuve juste parce que tu ne prends pas l'enseignement. Comme le gars qu'on a dit, que 3 ans auparavant, il a eu le même problème. Il a pris l'enseignement. 3 ans, 4 ans plus tard, il a eu le même problème. Vous connaissez déjà la solution. Si par contre, toute ta vie, tu es en mouvement constant d'apprendre de ce qui t'arrive, d'apprendre des leçons, d'apprendre de ce qui se passe, ben, tu acquiers un savoir. Et bien ce savoir, il fait en sorte que tu n'as plus d'épreuves. Pourquoi tu n'auras plus d'épreuves? Parce qu'au final, l'épreuve, c'est un manque de savoir. Là, ici, tu auras du savoir. Dans ce cas-là, le savoir, c'est quoi? C'est la leçon que Dieu va nous donner à ce moment-là, donc on a eu une difficulté. Concernant des patrons ou des employeurs ou des gens qui auraient eu un souci une fois, si au moment où ils auraient eu le souci, la première fois, qui était léger, il se serait assis, ou l'employeur lui-même se serait assis avec lui-même, il aurait demandé conseil, il aurait fait une leçon entière, il aurait fait un exposé du problème, et un exposé des solutions. Je pense qu'ils n'auront pas eu la deuxième fois. Le problème qu'on a nous tous, c'est quoi? C'est qu'on trouve des solutions tout le temps pour tricher et non pas apprendre. On triche tout le temps, on n'apprend que rarement. C'est quand on triche, on parle mal à quelqu'un, on lui dit un mot qui le blesse, sans faire exprès. On sort un sourire comme ça, on lui amène un petit paquet de chocolat, on s'excuse. Ouf, je m'en suis sorti. Mais là, tu n'as pas appris la leçon comment ne pas parler. Là, tu as appris la leçon comment rattraper quelqu'un quand tu lui fais mal. Donc, tu n'as pas appris la leçon la première. Donc, nous, on ne fait que tricher. Très souvent, on triche. Ici, je ne veux pas qu'on triche. Je veux qu'on apprenne la leçon comme un bon petit élève. On vient, on se tait, on prend des notes, on réfléchit, on demande à son ami, on demande à son mashpia, on demande à son rab, on demande à quelqu'un de l'expliquer. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passe. Pourquoi ça s'est passé? Et c'est le pourquoi qui est important. Trop souvent, et très souvent, on demande le pourquoi seulement lorsque vraiment c'est arrivé quelque chose de grave. Mais pourquoi tu demandes pourquoi quand ça arrive quelque chose de grave? Demande pourquoi quand ça arrive quelque chose de nouveau, de simple. Aujourd'hui, on va dans la spécialisation. Toutes les grandes sociétés, ils gèrent la fluctuation de leurs marchandises, de leurs affaires, de leurs produits. Maintenant, plus ça va, plus c'est à la minute près. Pourquoi c'est à la minute près? Parce que maintenant, ils ont une conscience qu'en fin de compte, il ne faut pas être vigilant sur 6 mois, il faut être vigilant sur un instant. Donc, en fin de compte, ce que j'aurais voulu qu'on se rappelle du deuxième point qu'on a dit ce soir, c'est non pas l'épreuve, c'est l'enseignement. Bientôt, on va arriver dans la parasha de Vayeshev. Ça, c'est concernant le premier Inyan. On peut aussi le lier avec le deuxième Inyan. Dans la parasha de Vayeshev, on a eu Yaakov qui a voulu se reposer. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dès qu'il a commencé à vouloir se reposer, il a eu l'histoire avec Yosef qui est venu. Qu'est-ce que là-bas il a marqué? L'odaya la tzadikim shem. Ça ne suffit pas aux tzadikim qu'ils vont se reposer à partir de 120 ans, ils vont se reposer non-stop dans le Gan Eden. Ils veulent aussi se reposer dans ce monde-là. Miyad kafza alav rogos shel Yosef. Tout de suite, il a eu le problème de Yosef. Ça, c'était par rapport au premier sujet. C'est qu'en fin de compte, à un moment, Jacob, il a eu suivi plein d'épreuves, plein de choses. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu se reposer. Au moment de se reposer, donc il a arrêté les projets, en tout cas les projets d'envergure, parce que Jacob, c'est un tzaddik. Il ne va pas arrêter d'étudier, il ne va pas arrêter d'invention, mais un projet d'envergure, un projet où il peut encore révolutionner le monde, un projet où il peut encore faire encore plus de yeshivot, un projet où il peut encore...
Mais attends, il est revenu de chez son père, il avait que je sais pas combien d'années. Pourquoi il fait ça? Parce que justement, il avait arrêté le projet. Quand il lui dit, oh, il n'y a pas d'arrêt de projet, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de tu te reposes, il n'y a pas tu te reposes. Ok? Et donc, maintenant, bon, ça c'était pour le premier sujet, on va s'arrêter là parce que on va en disserter pendant des heures dessus. Razak, bon, il y a des questions. Je pense qu'il y a des questions. Il y a des attaques. Pas des attaques, c'est des discussions.